les livrets Torah soit pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, de Nissim Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Ruth Mesodi Bat Rivka, Rivka Bat Menana, et pour la réussite de Avraham Ben Mesaouda. Dans la paracha, on nous raconte une histoire intéressante que normalement elle n'a pas de lien avec l'histoire du peuple juif, mais il faut approfondir dans cette histoire. Sodome, la ville de Sodome, où est parti s'installer Lot, était dans une région qui était dominée par 5 rois différents. Et il y avait une région à côté qui était dominée par 4 rois très puissants et très forts, qui dominaient aussi cette région qui avait les 5 rois. C'est-à-dire, comment il les dominait? Il devait leur payer des impôts supplémentaires, une sorte de protection pour qu'ils ne font pas la guerre avec eux. Un jour, ces 5 rois, qui étaient faibles, plus faibles que les autres 4, ont décidé, hélas, on ne veut plus payer d'impôts. On ne veut plus, et on va essayer d'être indépendant, de faire la guerre s'il faut, mais on ne payera plus ce qu'ils nous demandent de payer. Il y a une très grosse guerre qui se fait dans la région du Yam-Melach. Et c'est les 4 rois puissants qui vont gagner les 5. Ils rentrent dans les villes, ils détruisent tout. Ils vont captiver tout le monde, ils vont prendre toute la richesse des villes, qui est une richesse colossale, et ils vont les prendre tous pour les mettre en esclavage. Dans ces prisonniers de guerre, on trouve Lot avec toute sa famille, et évidemment, dès qu'Abraham Avinu entend ce qui s'est passé dans la région, il veut aller sauver son neveu Lot, même qu'ils sont séparés, et ça ne s'est pas bien séparé entre eux. La famille, c'est la famille. Et donc, il fait la guerre avec 318 guerriers. Kadosh Baruch Hu leur fait des miracles extraordinaires. Le Midrash nous raconte qu'Avraham Avinu nous prenait la poussière, il jetait en l'air, ça devenait des flèches. Et ça a attaqué les ennemis. Et c'est comme ça qu'avec 318 soldats, guerriers, il a réussi à combattre des dizaines de milliers de soldats. On arrive à la victoire. Avraham Avinu a réussi à gagner complètement la guerre, à libérer tous les prisonniers. Le roi de Sodome, qui vient devant Avraham Avinu, qui dit tout l'argent est à toi, on est déjà reconnaissant que tu nous as sauvé notre vie. Avraham Avinu tend ses mains et ses yeux vers le ciel et il dit, je jure au nom de Dieu que je ne prendrai même pas un lacet, sauf donner aux guerriers leur pain, ce qu'ils avaient besoin pour la guerre. Ça, c'est le... Et il a tous les rois de la région amènent à Avraham Avinu Shem, pour qu'il fasse une bénédiction à Abraham. Il est écrit dans le Midrash qu'Avraham Avinu leur a dit, jurez-moi vous tous, vous n'allez plus faire d'idolâtrie. Vous avez vu qu'avec le nom de Dieu, j'ai réussi à gagner la guerre. Donc je vous demande, vous voulez me remercier, pas besoin de votre remerciement, ne faites plus de l'idolâtrie. Et ils lui disent bien sûr, évidemment, bien entendu. Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire d'Avraham Avinu avec ses rois, le roi de Sodome.
La question qui se pose, on connaît tous, on va voir l'histoire de Sodome, comment elle a été détruite la semaine prochaine. Et comment ça se fait que les hommes, que la région de Sodome, qui a été toute prise en guerre, prise en otage, prise pour être vendue en esclavage, et ils ont vu Abraham qui les a sauvés. Comment ça se fait qu'ils se sont tous remis dans leur mauvais caractère, dans la méchanceté? Ils ont continué leur très mauvais chemin d'être contre la tzedaka, faire mal aux pauvres, ne pas soutenir les nécessiteux, à tel point qu'ils ont dû être détruits, que leur mal, la dose du mal était tellement grande qu'on ne pouvait plus les laisser. Comment des gens qui ont subi un si grand miracle, qui ont eu une protection, qui ont été sauvés par Abraham, le chef des croyants, que le roi en juré qu'ils vont quitter l'idolâtrie, qu'ils vont se rapprocher de Dieu, comment ils peuvent faire de si grandes fautes? On n'a pas de réponse, mais on peut comprendre le caractère humain. L'homme a deux forces principales dans sa nature. Première, qui existe chez tous les hommes, c'est la tentation. La tentation qu'il y a dans l'homme. L'homme penche vers ces tentations. C'est très fort, c'est ancré dans l'homme, la tentation. Et la deuxième chose qu'il y a dans l'homme, et là ça se fait qu'avec un travail, c'est d'essayer de lutter avec le cerveau et de comprendre vraiment qu'est-ce qui me rapproche à Hachem, qu'est-ce qui fait de moi un grand homme et qu'est-ce qui me rabaisse, qu'est-ce qui me détruit. Quand un homme veut sentir Hachem que par le côté émotionnel, alors quand le côté tentation qu'il y a dans l'homme voit un grand miracle, en ce moment la tentation elle change et la tentation elle est vers Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont vu un miracle, que tout de suite ils vont changer parce que leur côté tentation va changer. C'est plus une tentation vers le matérialisme, c'est une tentation vers Hachem parce qu'on a vu quelque chose de splendide, quelque chose d'extraordinaire. Alors on veut être partie de ça. Mais comme c'est que de la tentation elle change tout le temps. Et demain, c'est de nouveau la tentation vers le côté matérialisme, vers les mauvaises choses qu'un homme peut être tenté. Abraham Avinu a fait un travail de tous les jours, un travail avec ses épreuves, de comprendre par le cerveau ce que la Neshama doit comprendre. Par le cerveau comprendre que c'est Hachem qui domine le monde entier et que tout dépend d'Hachem Idbarach. De renforcer sa émouna dans le côté sechel, dans le cerveau et pas que dans les côtés reggae, sentiments, tentation, etc. Quand on a compris quelque chose dans le cerveau et on travaille là-dessus, ça devient quelque chose de très fort en toi. Aucune tentation pourra t'enlever de ce chemin. Ça, c'est la avoda d'Abraham Avinu alav shalom. Un travail extraordinaire de tous les jours, dans le quotidien. C'est ce qui fait d'Abraham Avinu le grand Abraham. Mais c'est ce qui a laissé la population de Sodome et de leur roi tomber. Ils étaient très émus. Ils étaient tous croyants au moment où Abraham Avinu les a sauvés
Ils ont tous compris la force d'Hachem. Ils ont vu les miracles dans cette guerre. Comment 318 guerriers gagnent des milliers, des dizaines de milliers, des rois puissants. Mais comme ils n'ont pas essayé de prendre ça et d'amener ça au niveau du cerveau, au niveau des pensées, au niveau du travail quotidien qu'il faut faire avec soi, d'essayer de se convaincre à soi que Hachem, c'est lui qui a créé le monde, et c'est lui, et si c'est lui, donc on est là, mais on est là pour faire quelque chose qui nous a été imposé par le Créateur, et d'essayer de s'expliquer ça tout le temps et de se convaincre. C'est ce qui change l'homme. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé. Parce qu'ils ont pris le miracle que dans le côté émotionnel. Donc le côté émotionnel, dans ces moments-là, il réveille une tentation d'être tzaddik. Mais le lendemain, il cherche d'autres tentations. Notre vie n'est pas basée sur l'émotionnel, ne doit pas être basée sur l'émotion, et pas sur des tentations à aimer Hachem, sur un sechel, sur un travail, sur une parole de tous les jours. On ne peut pas être tzaddik que par des histoires de tzaddikim qu'on entend. Ça ne suffit pas. Il faut faire un travail d'étude, de moussard, du hirat shamayim, un travail d'étude, de chercher, de comprendre Hachem et de comprendre comment ça doit nous changer. Qu'une étude et une recherche avec soi, une idée des doutes tous les jours, de parler et de te poser des questions, c'est que ça qui fera de toi un autre homme et qui fera un vrai changement. Voilà, ça c'est le point que je voulais expliquer aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une grande réussite dans tout ce que vous faites. Et n'oubliez jamais de vous poser des questions, de faire un travail avec soi. Ne pas attendre au cas de la vie de nous amener dans des endroits, de faire en nous ce travail. Yom Tov.